Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, le dernier vendredi de 2017. Et je peux dire que ça a été une journée enfin assez inspirante. Oui, l'inspiration était là aujourd'hui. J'avais le goût de me lever ce matin pour apprendre quelque chose de nouveau. J'ai passablement étudié le nouveau programme. En fait, c'est un nouveau programme pour moi parce que je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Il s'appelle Lightroom. C'est un programme dans la série d'Adobe. Donc, c'est un peu comme... Ça ressemble à Adobe Photoshop, mais c'est vraiment pour la photo. Donc, c'est un programme qui sert à retravailler les photos. Et franchement, j'ai passé la journée là, à étudier ça, à regarder des vidéos sur le sujet, à trouver des filtres. J'ai aussi étudié un peu Adobe Premiere encore pour aller chercher des meilleures couleurs, aller continuer à apprendre plus. Parce qu'ils sont tous liés ensemble. Apprendre à faire des belles couleurs en photographie m'amène à avoir des meilleures couleurs en vidéo aussi. Donc, tout est lié ensemble et il y a Photoshop qui est mon vieil ami. Ça fait des années que j'utilise Photoshop. Ça fait au moins 20 ans que Photoshop fait partie de ma vie quotidienne. Au début, c'était pour la bande dessinée, bien sûr. Je scannais mes bandes dessinées, je les mettais en couleur. Et c'était pas mal ça que je faisais avec Photoshop. Après ça, j'ai commencé à être engagé pour travailler en tant qu'illustrateur. Alors là, j'utilisais Illustrator et Photoshop aussi, beaucoup. Et quand je suis déménagé à Montréal, au début de la vingtaine, alors là, c'était vraiment pour les bandes dessinées. Je scannais mes bandes dessinées, je continuais à les mettre en couleur. J'ai commencé à utiliser après ça pour faire mes livres aussi. Tout ce qui va avec le site internet, la création de mes livres, la mise en page de mes livres. Et je dois dire que la suite Adobe me rend très heureux et fait de moi un meilleur artiste. Je pense que je suis l'enfant de mon époque parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait il y a 50 ans si je n'avais pas eu la suite Adobe. Bon, c'est sûr que, ne sachant pas que ça existe, j'aurais trouvé d'autres moyens. Mais moi, je trouve que ça me rend la vie beaucoup plus facile en tant qu'artiste. Et je peux passer comme ça des heures chez moi sans avoir à sortir, sans avoir à louer un studio, sans avoir à faire imprimer des choses. Et je me rappelle, j'ai des amis qui étudiaient, eux, en communication graphique quand ils étaient à l'université. Et c'était l'époque encore avant l'Internet. Donc, à cette époque-là, lorsqu'ils faisaient, par exemple, un logo, ils le faisaient à la main. Et ils proposaient des épreuves imprimées aux clients. Donc, tu devais le faire à la main, après ça, commencer à le faire sur Illustrator. Et là, le faire imprimer pour aller le montrer aux clients en personne. Alors qu'aujourd'hui, le processus est tellement plus facile, tellement plus rapide. Ça fait aussi qu'il y a plus de compétition et que c'est quand même difficile de se tailler une place dans ce domaine-là. Mais dans mon cas, ça n'a jamais été très difficile parce que d'une part, au début, dans la vingtaine, je ne voulais pas travailler, donc j'ai vraiment pas essayé de chercher. Et puis, dans la trentaine, ça s'est fait naturellement. J'étais bon dans ce que je faisais et les clients sont arrivés et je savais que je pouvais assurer. J'ai rarement pris des contrats où j'étais pas certain parce que c'est toujours un danger. Si tu t'engages envers quelqu'un, tu dois assurer. Et j'aime assurer. Et je m'embarque pas nécessairement dans des contrats dont je ne suis pas certain de pouvoir amener à terme. Et ça fait du bien d'avoir une inspiration comme ça parce que depuis un certain temps, j'étais un peu blasé. Je connais bien mes programmes. Bon, je ne suis pas un expert non plus, mais je les connais bien. Mais là, cette semaine, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de nouvelles choses qui ont apparu même dans Photoshop, que je pense connaître très bien. Je me rends compte qu'il y a plein de nouvelles fonctions que je ne connais même pas. Donc, je sais que dans les prochaines semaines, je vais continuer de me former comme ça. Moi, je suis un autodidacte, donc j'ai pas besoin d'un professeur pour apprendre des choses comme ça. J'ai l'Internet et j'ai ma propre créativité. Donc, dès que j'ai des petits trucs comme ça, je peux les appliquer et chercher à faire le maximum avec le minimum que j'ai trouvé. Donc, déjà aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup. Et je vous invite à aller voir mon nouveau
compte Instagram. Il n'y a presque rien pour l'instant et je pourrais pas dire que j'ai un style. Là, je suis encore en train de tester des filtres, de faire des choses de base, mais je pense que peu à peu, je vais trouver mon style et je vais apprendre à travailler avec mes outils. Et ça fait du bien, cette fraîcheur, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la bande dessinée, de la peinture, et de la musique aussi. J'en ai fait beaucoup pendant 5 ans. Et là, bon, la photographie, ça entre dans ma vie. Ça n'avait pas encore touché la photo, hein, parce que il n'y a pas encore longtemps, ben, il fallait faire imprimer ces photos. Il fallait aller soit au centre d'achat ou avoir une place à la maison pour faire sortir ses propres photos. Ce qui amenait pas tellement de fluidité. Depuis les dernières années, avec le numérique, là, ça devient plus facile. J'ai pas besoin d'imprimer mes photos. À part si je veux en avoir une comme ici en arrière, mais c'est très rare que je fais imprimer des photos pour l'instant. Et donc, il y a une grande rapidité. Et quand je fais un shooting avec des clients, ben, j'ai pas à me préoccuper d'aspects techniques que j'aurais pas pu faire il y a quelques années. Je peux tout de suite mettre ça sur mon ordinateur, faire un tri, dire à mon client lesquels j'ai préférés, et après ça, retravailler la photo, la photo qui a été choisie. Donc moi, je dois dire que j'aime cette technologie, mais en même temps, je suis conscient que la technologie est un réel danger pour l'être humain. À mon avis, c'est un mauvais tour qui nous est joué. Et c'est un peu comme une prison, ou un catch-22. C'est comme si on ne suit pas la technologie, on est laissé en arrière. Et comme je parlais hier que je n'ai pas de cellulaire, mais maintenant, si je sors dans les rues ou je vais dans des lieux publics, il n'y a plus de téléphone public. C'est arrivé très souvent que je regardais autour de moi, il n'y a plus de téléphone public. Donc, ça te prend un cellulaire pour avoir, par exemple, Car2Go. On prend Car2Go des fois pour se déplacer à Montréal, qui est une location d'auto à la pièce. Ben, ça prend un cellulaire. Moi, j'ai pas de cellulaire. Donc, je pourrais pas avoir Car2Go. Et il y a plein de petites choses comme ça que je pourrais pas avoir. Je pense pas que je m'en porte plus mal. Pour l'instant, j'ai Martha, donc Martha est là, un cellulaire, donc c'est pas comme si je n'avais pas du tout et j'étais complètement déconnecté, mais en même temps, je vois, il y a comme quelque chose qui nous force à utiliser la technologie, et là, le nouveau iPhone 10 qui amène la reconnaissance du visage, moi je trouve ça, j'aime pas cet aspect, parce que, il y a encore maintenant, on peut avoir un mot de passe. Et bon, si j'ai un mot de passe pour rentrer sur mon ordinateur, je peux le changer si je me fais hacker. Mais si demain je me fais hacker mon visage, et que mon visage c'est mon mot de passe, ben, je peux pas changer mon visage. Et ça, je trouve que ça ouvre une porte dangereuse. Et je n'aime pas cet aspect de la technologie. Moi, je suis de ceux qui croient que la technologie est un moyen de nous emprisonner. C'était pas un cadeau qui nous est fait gratuit. C'est pas un cadeau gratuit. Je pense que ça vient de d'autres formes d'intelligence plus avancées que nous, plus avancées que les êtres humains. Je parle pas nécessairement des êtres humains. Et cette technologie nous est donnée au compte-gouttes. Et pendant que d'autres formes d'existence qui nous côtoient, eux, ont accès à une technologie beaucoup plus avancée. Et je me dis que c'est pas la meilleure des choses. Je préférerais de loin vivre dans un monde où il n'y a pas de technologie. J'écoute présentement la série The Walking Dead et je trouve ça beau d'une certaine manière. C'est sûr que bon, il y a les zombies et il y a beaucoup de violence, mais il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité. Et les gens s'arrangent autrement. Il y a un retour au fondamental et je dois dire que j'aimerais ça, mais puisque je vis en ville, et c'est pas quelque chose qui est une option, je dois suivre le rythme. J'ai fait un choix il y a quelques années d'être un bogi au lieu d'être un yogi. Donc le bogi, c'est lui qui prend tout.
Le yogi, c'est lui qui délaisse tout. Donc le yogi va aller dans une grotte faire de la méditation, il va se détacher du monde. Ou un exemple de bogi, de yogi occidental, ça peut être les moines. Les gens qui vont ils vont aller dans un monastère, ils vont faire vœu de ne plus parler. Ils vont renoncer au monde. Moi, j'ai décidé, malgré tout, de revenir dans le monde, de participer. Donc, il y a un certain compromis à faire. Ce compromis, c'est la technologie. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait de compromis au niveau du cellulaire, mais j'ai pas le choix d'avoir des ordinateurs si je veux travailler à la maison et continuer à vivre ma vie présente. Donc, c'est un genre de compromis et c'est pas quelque chose que je me mets en question pour l'instant. Je l'ai déjà fait et j'ai décidé d'accepter le monde dans lequel j'ai atterri. C'est la planète Terre. Mais c'est pas juste la planète Terre, c'est la planète Terre à Montréal, dans un centre-ville, parce que je pourrais très bien vivre en Afrique, dans la jungle. Et là, j'en aurais pas besoin. Ou dans la jungle en Colombie. Mais j'aime vivre en ville, donc il y a certaines choses que je dois accepter. Et c'est une réflexion aujourd'hui sur le compromis qu'il faut faire pour vivre dans le monde. Parce qu'il y a plein de limites, il y a tellement de limites dans le monde. Et ça fait mal, ces limites. Moi, autant que vous, je les ressens, ces limites. Et je dois dire que par moments, ça me fait vraiment mal. Ça me dérange, ça me blesse. Mais en même temps, sachant que la limite permet de m'y limiter, ça me permet de rester en paix. Je sais que toutes ces limites, ils ont toujours une raison. Le manque d'intelligence de mon propriétaire, son manque de savoir-vivre, m'a aidé à me détacher de mon appartement. J'aurais peut-être pas réussi parce que j'aime fondamentalement cet appartement, j'aime le plateau, j'aime où je suis présentement, mais il a été tellement désagréable envers moi qu'il y a quelque chose qui a cassé à l'intérieur. Et ça me permet de move on, d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau dans ma vie, une nouvelle étape. Et tu vois, c'est une limite qui m'a aidé à m'y limiter. Et ça, pour moi, c'est très clair parce que j'ai fait beaucoup de peinture. Et dans la peinture, il y a des limites. Bon, j'ai un cadre de 4 pieds par 4 pieds. Eh bien, c'est ça, la limite de 4 pieds par 4 pieds. Même si je mets de la peinture à l'extérieur, elle ne sera pas visible. Ou je peux avoir trois couleurs. Ça m'est arrivé souvent de faire des peintures avec des contraintes. Par exemple, j'avais un rouge, un jaune, un bleu et un noir. Donc, c'était mes 4 couleurs que j'utilisais. Et c'était mes limites pour m'y limiter. Et la même chose pour la bande dessinée. J'ai une petite feuille. Et dans cette petite feuille, par des cases successives, j'arrive à créer tout un univers, tout un monde, à faire bouger des personnages, à faire vivre des personnages. Et donc, c'est ces limites qui me permettent de m'y limiter. Donc, si vous vous sentez limité présentement, si vous sentez que les gens vous coincent, dites-vous que le bon aspect, c'est que ça vous permet de vous y limiter. Sans la limite, vous ne pourriez pas sentir l'aspect illimité de ce que vous êtes. L'aspect du divin, l'aspect du Dieu vivant. Et si je sens que je suis le Dieu vivant, c'est que je me cogne sans cesse contre les murs, contre les autres. Et ces limites me ramènent à moi, m'obligent à me recentrer, à trouver mon centre. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, de trouver mon centre, d'avoir un être et de sans cesse faire grandir mon être. C'est ce que je vous souhaite pour cette année 2018. Faites grandir votre être, mes amis. Utilisez les limites au maximum pour vous y limiter. On se revoit dans le prochain vlog.